Shalom, shalom, nous sommes très heureux de nous retrouver pour une fois encore parler de la part du Seigneur, parler autour de la parole du Seigneur. Alors nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements intitulée « Les caractères du chrétien ». Cet enseignement très riche qui va nous permettre de comprendre ce que Dieu attend de nous étant que chrétiens, quels sont les caractères du chrétien, qu'est-ce que le chrétien est censé faire, comment il est censé être et comment il est censé vivre dans ce monde qui est plein de choses. Alors, au travers de cet enseignement, nous croyons que vous serez bénis. N'hésitez pas, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ne ratez aucun enseignement, aucun épisode. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il vous bénisse. Shalom, 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 les enfants de Dieu, les fidèles du Seigneur, les serviteurs de Dieu. Nous sommes encore contents d'être là. Nous continuons avec le caractère du chrétien. Nous croyons que cet enseignement va vous bénir, va vous enrichir, va modeler votre caractère, votre comportement. Pour quel but? Ressembler à Dieu, être comme Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lorsque nous voulons ressembler à Dieu ou à Jésus-Christ, il est important de savoir que nous ne devons pas nous conformer au monde. Le non-conformisme, c'est ce que la parole de Dieu nous interdit. Bien-aimé, 1 Jean chapitre 2, verset 15, la Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Deuxièmement, 1 Jean chapitre 2, verset 16, la Bible dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. » On commence à détailler les choses qui sont dans le monde. Jésus-Christ n'a pas aimé le monde. D'ailleurs, même, Jésus-Christ n'a pas aimé les honneurs du monde. Rappelez-vous, à un certain temps, lorsqu'il faisait un miracle, il disait à la personne qui a bénéficié du miracle de ne pas en parler à personne. Il ne voulait pas les honneurs du monde. Il ne voulait pas les acclamations du monde. Il ne voulait pas que le monde puisse le porter, le faire devenir roi. Bien aimé, il est important de comprendre que le conformisme va vous mener au péché. Et dans le conformisme, on voit la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est vouloir à tout prix recevoir quelque chose, à tout prix ressembler à quelqu'un, à tout prix avoir certains biens dans le monde. À tout prix, nous voulons avoir en fait, on peut même le dire, paraître, nous conformer à certaines réalités, à certains langages du monde. Ça, c'est la convoitise de la chair. Deuxièmement, on parle de la convoitise des yeux. C'est que tu vois. Je vais nécessairement prendre cela aussi, prendre ceci aussi. Nous voulons à tout prix convoiter par nos yeux. Oh, est-ce que je dois dire cela? Aujourd'hui, quand on voit le mariage, les jeunes filles, nos jeunes sœurs veulent se marier à tout prix comme les autres se sont mariés. Lorsqu'on voit, elle voit peut-être sa copine qui a eu un iPhone, un bon téléphone, elle aussi veut avoir nécessairement ce téléphone. Lorsqu'elle voit ou il voit que son ami a un véhicule, lui aussi nécessairement veut avoir ce véhicule, même quand ça n'est pas encore son temps. C'est ça la convoitise des yeux. On veut à tout prix faire plaisir à nos yeux, ce que nous voyons. Alors, bien aimé, comprenez que Dieu ne veut pas que nous puissions convoiter par nos yeux. Bien aimé, ce qui a détruit le monde aujourd'hui, c'est vrai, on le dit, le péché, mais c'était la convoitise. Parce que lorsque Ève a vu le fruit qui était dans l'arbre défendu par le Seigneur, elle a convoité. Et chuchotant par son oreille, le diable l'a convaincu à pouvoir prendre le fruit de cet arbre.
il faudra faire très attention par ce que vous voyez. Tout ce que nous voyons n'est pas nécessairement ce qui est. Nous devons faire très attention. Et le dernier élément, c'est l'orgueil de la vie. Bien-aimés, nous voulons tout faire pour plaire à notre vie. Même quand ce n'est pas le moment, même quand ce n'est pas le bon moment, même quand l'opportunité n'y est pas encore. Les jeunes gens veulent aller toucher à la magie, à l'occultisme, à toutes ces choses-là que Dieu réprimande simplement parce qu'ils veulent paraître. Nous devons faire très attention. Voici le secret d'une personne qui veut ressembler à Dieu. Dans cette deuxième partie de notre enseignement, c'est tiré dans Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais qu'est-ce que vous devez faire? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La seule chose qui peut vous aider à ressembler à Christ, à Dieu, bien-aimé, c'est d'être transformé par la parole de Dieu. Deuxièmement, connaître la volonté de Dieu pour vous. Si vous connaissez la volonté de Dieu pour vous, vous n'allez pas ressembler au monde, ni aux choses qui sont dans le monde. Laisse que le Seigneur vous bénisse.